c'est, dans l'Église orthodoxe, il y a 3 définitions pour ce dimanche. Le dimanche de la thyrophagie, ça vient du mot grec, phagie, manger, thyro, fromage. Donc, le dernier jour, on peut manger du fromage avant le grand carême. Le dimanche de l'expulsion d'Adam, donc c'est le souvenir d'Adam et Ève expulsés du paradis. Et enfin, le dimanche du pardon, qui se vit selon la tradition des différentes églises locales, d'une manière, chaque église locale a ses propres coutumes, ses propres traditions. Par exemple, en Roumanie, le prêtre, mais chaque famille fait un repas, invite un certain nombre de personnes et tout le monde se demande pardon le soir au cours de ce repas. Par exemple, dans l'église russe, mais ça n'existe pas du tout dans l'église grecque, à la fin de la liturgie, enfin plutôt au vêpres normalement, au vêpres du dimanche, mais on le fait aussi à la fin de la liturgie, chacun se demande pardon en s'agenouillant l'un devant l'autre, en disant pardonne-moi Père ou pardonne-moi Frère, prie pour moi. Mais ça, on se le dit de toute façon, ce dimanche, tout le monde se dit pardonne-moi Père ou pardonne-moi Frère ou pardonne-moi Seigneur Saint, prie pour moi. Mais dans l'église grecque, il n'y a pas, dans la tradition byzantine, il n'y a pas cet agenouillement, cette métanoïa complète, une grande métanoïa complète devant la personne qui est en face de soi. Je vais m'efforcer de vous donner une méthode spirituelle pour pardonner. Parce que pardonner est la chose la plus difficile qui soit. Mais peut-être devrais-je dire ce que n'est pas le pardon, ce que n'englobe pas le pardon, parce que beaucoup de personnes pensent, à tort, que le pardon, c'est d'accepter l'injustice, d'accepter les coups, d'accepter sans broncher, sans protester, le mal qui nous est fait, ne pas chercher à se défendre. C'est pas du tout le pardon. C'est toutes sortes, peut-être d'autres vertus, mais c'est pas celle du pardon. Le pardon, c'est de ne pas enfermer celui qui a contre nous une action mauvaise dans cette action en disant il est comme ça ou elle est comme ça, elle ne changera jamais. Donc le pardon, c'est le pardon, ça suppose l'espérance du salut de l'autre, de sa transformation intérieure pour lui-même et non pas envers nous. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'aboutissement. Oui, une fois qu'il sera rendu compte de la colossale erreur qu'il est en train de faire, il viendra s'agenouiller devant nous et nous, du haut de notre grandeur, nous pardonnons. Non, c'est évidemment pas ça le pardon. Le pardon, ce n'est pas, et je vous le redis, ce n'est pas, on n'est pas obligé de vivre avec quelqu'un qui nous tourmente. On n'est pas obligé de vivre avec quelqu'un qui ne s'entend pas. On n'est pas obligé d'accepter de se faire voler les poches par quelqu'un qui est en train de le faire. On peut protester et résister, mais on lui pardonne en disant « je ne t'en tiendrai pas rigueur, je ne vais pas t'attaquer pour ça, et je ne vais pas… surtout, dans notre cœur, on s'adresse à Dieu en disant « j'espère qu'un jour, pour elle-même, cette personne changera ». Je donne toujours l'exemple, et je le donne pratiquement chaque dimanche, l'exemple de l'apôtre Paul, qui était un assassin, un fanatique, et qui devient un saint, l'apôtre des nations. Si on l'avait enfermé dans ce qu'il faisait, en disant, Paul, beaucoup de chrétiens l'avaient fait d'ailleurs, en disant, Saul, qui s'appelait Saul, méfiez-vous de lui, c'est un type épouvantable, il va vous arrêter, il va vous faire exécuter, etc., il va vous faire battre, ce que Saul faisait. Il arrêtait tous les chrétiens. Bon, et à un moment donné, il est devenu l'apôtre des nations. Ça veut dire que le pardon s'accorde avec le non-jugement. On peut observer l'action délétère de quelqu'un sans défendre, mais pas l'enfermer à jamais dans cette action en disant « il ne changera jamais ». Donc il y a quelque chose dans le pardon qui s'accorde avec ne pas juger. Discerner, c'est dire il nous fait du mal, juger, c'est dire il en fera toujours. Vous voyez, il y a une frontière. Mais je vous parlais de méthode spirituelle pour pardonner.
je la pratique depuis toujours, j'en ai jamais parlé. C'est vrai, si, dans des conversations spirituelles, privées, j'en ai parlé, bien entendu, mais pas en homélie. C'est quelque chose que je pratique la nuit, dans ma prière. Quand je me réveille la nuit, parfois j'ai des insomnies, qui sont voulues par Dieu, ça me permet d'avoir des moments de prière, ou avant de m'endormir. Alors ça, c'est une chose que je pratique depuis toujours. Enfin, depuis tellement longtemps que je pourrais dire presque depuis toujours. Chaque soir avant de m'endormir, je me dis, Seigneur, peut-être que c'est cette nuit que tu vas me reprendre, parce que l'heure, il n'y a que Dieu qui la connaisse. Moi, je ne la connais pas, et je ne suis absolument pas préparé à cette mort. Je suis couvert de péché, couvert d'impureté. Je demande encore un petit laps de temps de ma vie pour me purifier davantage. Et je me remémore toutes les personnes pour lesquelles je prie, particulièrement celles qui m'ont fait du mal. Et une à une, je leur pardonne. Parfois, ce sont des défunts. À mon âge, pensez à prier pour moi le 26 mars, 77 ans le 26 mars de cette année 2020, eh bien, j'ai évidemment beaucoup de personnes qui sont parties de l'autre côté. Elles sont ou dans l'Hadès ou au ciel, il n'y a que Dieu qui le sache. Mais moi, je prie pour elles, en tout cas, si elles sont dans l'Hadès, pour qu'elles en sortent, pour aller au ciel. Je prie et je pardonne, je me remémore tous ceux qui m'ont fait du mal et je leur pardonne. Je le fais pour les vivants, évidemment, mais je le fais aussi pour les défunts. C'est la pensée de la mort. Pourquoi? Parce que je ne peux pas partir n'ayant pas fait la paix avec quelqu'un, qu'il soit vivant ou mort. J'ai besoin de paix pour mon départ au ciel. Et comme je me représente vraiment que le Seigneur peut me rappeler, je me le représente vraiment. Donc je suis dans la perspective de dire, si je ne pardonne pas, je ne peux pas trouver la paix avant mon départ. J'ai besoin de me décharger du fardeau de la rancœur, des mauvais souvenirs, de l'amertume, de tout ce qui a été accumulé dans notre vie devant des gens qui nous ont blessés. Bien entendu que l'autre partie du pardon, tout aussi importante, et peut-être qu'on devrait commencer par celle-là, je ne donne pas un ordre chronologique, je dis les choses que je fais, je ne dis pas que l'ordre que je donne est le bon. Ça peut être inversé par rapport à ce que je dis. C'est de me souvenir de toutes les personnes à qui j'ai fait du mal. Ben oui. C'est pas parce qu'on m'a fait du mal que je n'ai pas fait de mal. Bien évidemment que j'ai fait du mal. Et je m'en souviens des erreurs que j'ai faites. Tout autant. Et j'y attache une valeur encore plus grande, parce que le mal que j'ai fait moi représente plus à mes yeux que le mal que l'on m'a fait. Alors je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que, en réalité, j'ai rarement vu dans ma vie des gens qui, se plaignant d'injustice ou d'erreur patente, s'incriminaient elles-mêmes en disant « oui, mais j'ai aussi fait des erreurs dans ma vie, j'ai aussi... » Non, les gens se présentent souvent dans l'épreuve, et on a tous un chemin d'épreuve, comme étant des victimes. Moi, je ne me suis jamais présenté à la prière, même quand j'ai été persécuté comme une victime. Jamais. Les coups font mal, mais je ne suis pas une victime. Parce que c'est Dieu qui fixe la limite. Souvenez-vous de Job. Je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais c'est Job qui dit à Satan, tu peux le tourmenter, mais à sa vie, tu ne le toucheras pas. C'est Dieu qui fixe la limite de nos épreuves. Donc, comment puis-je dire que je suis une victime? Non, je veux dire, je suis une
de la main de Dieu? Non. En revanche, quand je vois tout le mal que j'ai fait à mon insu aux autres, et j'en ai fait des erreurs, ça me vient aussi dans un procès de la mort. Donc, quand vous pardonnez, demandez aussi pardon. Peut-être même que le bon chemin, c'est de commencer par d'abord demander pardon. Et ensuite, vous pardonnerez davantage. Parce que c'est le Seigneur qui nous indique ce chemin. Dans la mesure, d'ailleurs le mot pardonner n'existe pas dans l'Écriture sainte, c'est remettre les dettes. Dans la mesure où on vous remettra vos dettes, dans la mesure où vous aurez remis les dettes. Alors oui, non, le chemin, c'est d'abord remettre les dettes. Parce que là, on ouvre une vanne pour qu'on nous remette nos dettes. Alors finalement, c'était dans le bon ordre, vous voyez? Le bon ordre, c'est d'abord de remettre les dettes. Mais pas en pensant qu'il n'y a pas, que nous sommes les seuls. Non, en se disant, plus je remets de dettes, plus je vais pouvoir ensuite confesser de manière utile les fautes que j'ai commises, parce que là, je sais que le Seigneur va me remettre les miennes. Donc on commence par remettre les dettes, mais en ayant la pensée, je vous ai dit méthode spirituelle, en ayant la pensée qu'ensuite, à notre tour, nous allons demander aussi au Seigneur de remettre les nôtres. Ne pas dissocier les deux prières, l'une après l'autre, mais ensemble. Et faites ça avant de dormir, ou, si Dieu vous donne cette possibilité, vous réveillez au milieu de la nuit, insomnie égale prière. Là, c'est très très bien. Donc vous voyez, j'essaye d'être très concret, mais je veux rajouter quelque chose que j'ai déjà dit, mais c'est bien de répéter. Dans ma vie, j'ai eu deux très très grands motifs de pardonner, les plus grands qui soient. L'un, c'est un prêtre qui m'a tourmenté au moment où mon fils souffrait dans un hôpital. Nous luttions pour sa vie. Et il est parti au ciel. Et ce prêtre m'a téléphoné en me disant « Je suis bien content que ton fils soit malade, comme ça on est débarrassé de toi. On ne te voit plus à l'église. » Et là, j'ai mis des années à pardonner. Mais j'ai senti que si je ne pardonnais pas, mes prières ne seraient plus entendues. Et j'ai prié pendant plus de 2 ans pour arriver à pardonner à cet homme. Et la seconde fois où j'ai dû pardonner, c'est un de mes prêtres que j'avais ordonné moi-même. Et un jour, personne ne l'a forcé, on était à dimanche dans l'église, c'était pas ici, c'était à Saint-Foin. Il vient m'embrasser en me disant « Je te serai toujours fidèle ». J'ai senti un frisson glacé. Et j'ai dit, ça y est, je viens de recevoir le baiser de Judas. 15 jours après, il se faisait réordonner prêtre par un autre évêque. C'est là aussi 2 ans, et j'avais quand même derrière moi l'expérience du premier pardon. Concernant ce prêtre qui m'avait téléphoné pendant la maladie de mon fils Germain. Eh bien, malgré ça, malgré cette expérience, j'ai encore mis 2 ans, et je disais au Seigneur, aucune de mes prières n'est valable si je n'arrive pas à pardonner, mais cette grâce du pardon, et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, elle ne vient pas de vous-même, notre cœur est sec. Elle vient de la croix. C'est-à-dire que c'est cet océan de pardon que Dieu, le Christ, le Verbe chair, le Dieu fait homme, qui meurt sur la croix en disant « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est de sa croix que vient l'énergie du pardon qui vient en nous pour qu'à notre tour nous puissions pardonner. C'est de son pardon à lui, de la remise de la dette qu'il a acquise pour nous sur la croix, la dette du péché, et nous la faisons, cette dette du péché ne fonctionne que si on est capable de la faire circuler. C'est-à-dire que ça doit être une eau vive, une eau qui nous transperce, pour aller, étant désaltérés nous-mêmes, en désaltérer d'autres. Mais ça demande beaucoup de prière. Il y a des situations dans lesquelles le pardon est une chose très,
très, très, très, très difficile et il ne faut pas le cacher. Le pardon n'est pas facile. C'est une ascèse, mais c'est l'ascèse qui conduit au salut et qui conduit à la paix de l'âme. Vous pouvez lutter pour beaucoup de choses dans la vie, mais le pardon est la chose la plus importante. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ce Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen.